L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Le Sénégal, pays d'Afrique occidentale, déclare que son gouvernement veut maintenant mettre fin d'ici l'an 2015 à la mutilation génitale féminine ou excision, une cérémonie qui a touché la vie de près de 140 millions de femmes et de filles du monde entier. Djalima Cissé fait partie de ce groupe. Elle a 17 ans et vit à Tambacounda, un village du sud. On m'a forcé à le faire. On m'a forcé. Ça faisait mal. Djalima a souffert de la douleur causée par l'excision de son clitoris alors qu'elle n'avait que 7 ans, durant une cérémonie traditionnelle qui a été interdite au Sénégal en 1999, mais dont l'application de la loi reste difficile. Kani Choban est la grand-mère paternelle qui a secrètement organisé la cérémonie en suivant la coutume de sa tribu. Ceci nous vient des temps anciens. Je ne l'aurais pas fait si ça n'avait pas été la coutume. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Madou, le père de Djalima, avait interdit à sa mère de mutiler sa fille et il était furieux. Il est devenu un militant qui a joint un mouvement croissant d'hommes et de femmes déterminés à en finir avec cette coutume. Il dit que le changement doit venir de la base. Les gens commencent maintenant à vraiment comprendre les conséquences désastreuses de l'excision. Des conséquences sur la santé comme des infections et des difficultés d'accouchement. Mais les gens commencent à comprendre que leurs droits ont été compromis par la tradition. Ces femmes, ces filles, ces hommes et ces garçons portent des affiches pour faire ce qu'ils appellent une déclaration publique, afin que cette coutume soit abandonnée et bannie. Le soutien des hommes est un élément vital. Les hommes doivent accepter les femmes qui n'ont pas été excisées. J'ai des amis, parfois je les conseille de ne pas faire. J'ai des amis à qui je conseille parfois de ne pas le faire. Nous voulons que les excisions s'arrêtent. Nous voulons l'éradiquement de l'excision. C'est un acte criminel. C'est un acte criminel. Mais des progrès restent à faire comme dans certaines régions du Sénégal. Dans la province de Matam, où vit la tribu des Poulards, les gens ne veulent rien changer et ils écoutent leur imam local. D'après ce que je comprends, l'islam ne rejette pas l'excision. C'est un acte bénéfique qui fait honneur aux femmes. L'interdiction complète de l'excision n'est pas compatible avec l'islam. Mais ce point de vue de l'imam est mis en question par le gouvernement. Oundé Soukege est la directrice du bureau familial du ministère de la Famille et de la Sécurité des enfants. Et on s'est rendu compte que l'excision n'est pas recommandée ni dictée par les religions. Et c'est là où on a quand même adopté avec les partenaires une décision. Le gouvernement agit maintenant pour que les gens changent d'avis à ce sujet dans chaque communauté. Un partenariat existe avec le Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNICEF et des groupes locaux comme les Tostans. Et là où il y a eu des déclarations publiques contre l'excision, le pourcentage des gens qui ont changé d'avis s'est élevé à 65%. Même Kani a changé d'avis. Je l'ai fait parce que ça faisait partie de notre culture. Maintenant, tout le monde s'arrête de le faire. C'est pourquoi j'ai arrêté moi aussi. J'ai des petites filles qui n'ont pas été excisées. Djalima a l'air de s'être bien adaptée malgré ce qui lui est arrivé et elle promet que lorsqu'elle se mariera, elle protégera ses filles de ce calvaire douloureux. Quand j'aurai ma propre fille, je ne la laisserai pas. Je ne laisserai personne la toucher. Même la supposer, parce que c'est dur. Je sais ce que je sais. Jamais, jamais. Never, ever. Ce reportage a été préparé par Mary Ferreira pour les Nations Unies.